Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies magiques de la journée. Nous sommes le jeudi 9 juillet 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme pour cette semaine qui, doucement mais sûrement, est en train de toucher à sa fin. Je suis en train de voir qu'on voit une grosse tache sur mon t-shirt d'ailleurs que j'avais le même pour la vidéo d'hier, mais on s'en fiche parce que je ne suis pas sorti, il est pas sale, donc du coup j'ai remis le même t-shirt. Alors je vous rassure, c'est pas une tache de graillon, parce que je vois déjà venir, oh là là, il est dégueulasse, Joe, quand même il aurait pu changer. Non, c'est une tache d'eau, c'est simplement que avant de commencer la vidéo, j'ai bu et j'ai bu trop vite et il y a de l'eau qui est tombée. Donc c'est juste de l'eau, rassurez-vous. Allez, on y va tout de suite pour nos énergies avec l'oracle Advita Aeternam accompagné du message du veilleur. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Notre grimoire des oracles de Sylvain O'Hari. Et puis notre almanach de la sorcière. Allez, c'est parti tout de suite. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je suis encore pas en avance. Là, aujourd'hui, ça bat tous les records. Il est carrément 11h moins 10 moins 20. Pas du tout, il est 22h47 exactement. Je suis désolé, je voudrais vous mettre les vidéos plus tôt, mais en ce moment, j'ai tellement de choses à faire que à chaque fois, je fais les vidéos très tard. Donc, je suis désolé. J'essaierai, je vais essayer de les faire plus tôt pour que vous puissiez les voir plus tôt. Pour répondre aussi à certains qui m'ont posé la question en commentaire où était passé le générique. Alors je vous le réexplique, le générique en fait il s'avère que pour le moment j'ai tellement trop de choses à faire que je ne peux pas me permettre d'être collé sur le PC. Je vous explique le générique. Pour que je puisse vous mettre le générique sur la vidéo, donc j'enregistre tout d'abord là ma vidéo. Ensuite, je la compresse une première fois pour qu'elle ait moins de poids. Ensuite, il faut que je la mette sur un autre logiciel pour la monter, c'est-à-dire que j'assemble le générique avec ma vidéo pour les coller. Ça, c'est une étape qui est très chronophage et qui prend énormément de temps puisque en moyenne c'est entre 2 et 4 heures suivant la durée de la vidéo. À la suite de ça, quand c'est fini de monter, il faut à nouveau que je recompresse une deuxième fois la vidéo parce que ça m'a rajouté du poids. Et qui dit du poids dit que ça met extrêmement longtemps sur YouTube à télécharger. Donc c'est pour ça que je suis obligé de recompresser une seconde fois. Et une fois que tout ce petit bordel est terminé, eh bien je peux enfin télécharger la vidéo sur YouTube. Et ça aussi, ça prend entre 1 et 2h30 pour charger la vidéo sur YouTube. Pareil, en fonction de la durée de la vidéo. Voilà, donc autant vous dire que en tout, rien que pour faire la vidéo des énergies du jour, avec le générique inclus, ça me prend entre 6 et 8 heures de travail, de montage, compressage et téléchargement. Donc vous voyez, je ne peux pas me permettre de consacrer autant de temps juste pour mettre le générique, donc tant pis, j'ai sacrifié le générique pour le moment. On verra. Et puis comme je l'ai dit, pour les énergies de la semaine, enfin tous les jours, comme on fait, je vous mets pas le générique parce que ça fait trop de travail, beaucoup trop. Je vous mettrai le générique que quand je vous ferai des vidéos à thème, des trucs un peu spéciaux, des tirages spéciaux, des trucs en lien avec les sabbats, enfin voilà, des vidéos à thème, je vous mettrai le générique parce que c'est pas pressant, donc je peux laisser la vidéo charger tranquillement, il n'y a aucun problème. Mais pour la vidéo des énergies du jour, non, il faut, on va être, comment dirais-je, il faut être productif, voilà. Allez, c'est parti pour nos énergies. Ça recommence, ça y est, ça recommence, ça va faire comme hier. Alors, nous avons la carte de la passion qui est sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait nous parler... Alors, la passion, ça peut nous parler de plein de choses. D'abord, le bouquet de fleurs, ça peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler de pardon. Puisque très souvent, lorsqu'on offre des fleurs, c'est pour s'excuser de quelque chose, pour demander pardon de quelque chose. Ça peut être un signe aussi de passion... quand on aime, tout simplement. La passion, ça pourrait nous parler de tout ce qui est en lien avec les passions aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire quelque chose en lien avec une passion que vous avez? Est-ce que vous allez découvrir une nouvelle passion? Est-ce que ça pourrait potentiellement nous parler de rencontres pour ceux qui sont célibataires? Ça pourrait, On va voir, on va voir, on va voir. Allez. Et... C'est marrant, on l'a eu hier en plus. On l'a eu hier, donc on a le choix qui se représente à nous. Et derrière le choix, on a la naissance.
Et devant le choix, nous avons le passé. Et qu'est-ce qu'on a devant? Bien sûr, on a la carte de la Ouija qui nous parle de communication ici. Alors, on va se les garder celles-là et on va surtout donc prendre nos cartes. Alors, le choix et le passé. Ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être être confronté à une décision ou à un choix, mais avec quelque chose qui est passé, quelque chose qui a un lien avec le passé. Est-ce que c'est une situation du passé qui va se représenter à vous? Ce que je suis en train de voir avec la naissance, excusez-moi, hein, je suis juste en train de faire le rapprochement avec la naissance et la communication. La naissance, ça voudrait dire quelque chose qui peut naître, qui peut renaître aussi. Euh, Pour moi, je vois une situation du passé. Alors, soit ça va être quelqu'un du passé, soit c'est une situation du passé, soit c'est une situation passée. Je vais détailler, vous inquiétez pas. Donc soit ça peut être une personne du passé qui est encore présente dans votre vie ou alors avec qui vous avez plus ou moins perdu contact, qui peut revenir. Ça peut être une situation du passé, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation que vous pensiez être terminée, que vous pensiez être clôturée, et puis finalement qui va se représenter à vous. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Imaginons, moi je sais pas que... je sais pas... Imaginons voilà, que vous ayez fait une demande auprès d'un organisme ou n'importe quoi, et puis vous aviez eu plus ou moins une réponse, et pour vous cette réponse était définitive, voilà, les choses étaient telles quelles. Donc vous aviez fait votre petit bout de chemin, vous aviez oublié toute cette histoire, et puis eh bien, vous allez recevoir peut-être aujourd'hui une nouvelle, ou des informations, ou des choses pour vous relancer, qui vont vous faire comprendre que bah, finalement, la situation que vous pensiez être clôturée et terminée, eh bien, n'est pas tout à fait terminée et qu'il y a encore un espoir ou qu'il y a encore quelque chose à faire, ou alors ça peut être une opportunité ou une proposition en lien avec cette situation du passé qui peut être représentée là dans ce présent, peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et quand je parlais d'une situation passée, ça peut être une situation passée mais qui continue plus ou moins dans le présent. Imaginons, moi je sais pas... Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple? Imaginons que vous ayez entamé des démarches auprès d'un organisme administratif ou juridique. Donc ça, vous l'avez fait déjà il y a quelques temps. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir... Alors du coup, le choix... Pour moi ici, ça me parlerait peut-être de plusieurs propositions, hein, puisque si on vous dit que vous allez avoir le choix, c'est que forcément on va vous proposer au moins deux solutions qui vont se présenter à vous, avec lesquelles vous allez devoir faire un choix. Ces choix, peut-être que ça peut aussi avoir un lien avec le passé, peut-être que ce choix, vous l'avez déjà eu dans le passé, mais comme vous étiez complètement indécis et que vous n'étiez pas en possibilité de pouvoir choisir, vous savez, c'est un peu comme l'option sur le PC ou sur le téléphone, quand on vous dit choisir vos paramètres, vous avez l'option choisir plus tard, hein, ou le faire plus tard. Et très souvent, je sais pas vous, mais souvent moi je clique sur le plus tard parce que comme j'arrive pas à me décider, je me dis si jamais j'accepte, ça va peut-être me créer des bugs. Si j'accepte pas, ça va peut-être me créer des bugs. Donc comme je ne sais pas, je prends pas de décision, on verra plus tard quand ça se représentera. Ça peut être le même principe, c'est-à-dire que peut-être que vous avez eu cette option de on décidera plus tard, et du coup, eh bien aujourd'hui, ce choix va se représenter de nouveau, et là, pour le coup, vous allez peut-être être forcé de vous décider. Là, ici, la communication, c'est intéressant parce que pour moi, ça me parlerait d'échange, de négociation, encore une fois. Peut-être que vous allez être amené à discuter de ce choix. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, on va vous faire une proposition, enfin une proposition avec deux choix ou des choix multiples. Et peut-être que pour vous décider dans ces choix, eh bien, vous allez entamer un processus de communication avec des échanges d'idées, d'arguments, des choses qui pourraient essayer de vous aider à choisir, parce que parfois les choix, surtout quand on est face à des choix un peu cornéliens, c'est toujours compliqué de faire le bon choix, parce que surtout quand on a deux propositions qui peuvent être intéressantes toutes les deux, on ne sait pas à quoi décider parce que les deux pourraient représenter des choses positives. On ne sait pas forcément comment ça va évoluer et les conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc on a du mal à se décider. Mais le problème, c'est que l'indécision, eh ben,
ça vous fait pas avancer non plus. Donc il y a un moment où il faut savoir se décider et prendre un choix. Et ici, on nous parle de ce choix en lien avec le passé. Ça peut être soit une situation, une personne ou un choix ou une opportunité qui va se représenter à vous aujourd'hui. Vous allez devoir vous décider une bonne fois pour toutes. Vous allez devoir prendre cette décision. Peut-être une décision que vous n'aviez pas su prendre à l'époque, hein. Et comme aujourd'hui, va savoir le bébé ici, moi, ça me fait penser aussi à l'évolution. Est-ce que à l'époque de ce choix, vous étiez peut-être pas assez mature ou peut-être pas assez compétent dans le domaine, ou alors vous n'aviez pas pris assez de recul sur la situation et du coup, vous ne pouviez pas être objectif dans ce choix. Aujourd'hui, vous avez peut-être évolué, vous avez mieux compris la situation, vos besoins, les attentes, etc., etc. Donc peut-être que vous êtes plus enclin à pouvoir prendre une décision qui serait soit plus adaptée ou soit plus sage. Ah, c'est dehors. J'entendais des voix. Je me disais, mais qui est-ce qui est en train de parler? C'est dehors. Donc, si vous entendez des voix, je vous rassure, c'est dehors. Allez, on y va avec le message du veilleur. J'en ai marre de ces cartes qui tombent. J'ai vraiment des mains à faire des bugnes en ce moment. Alors, la carte qui est tombée, c'est échange. Ouvre-toi aux autres au lieu de te plaindre de ta solitude. Et on nous parle de ce week-end. Donc peut-être que ce week-end, il y a des échanges qui vont se faire avec d'autres personnes, des échanges sociaux. On a d'un autre côté, soit bon, soit en accord avec autrui, sans être idiot. Et ici, on vous parle d'un trimestre et on vous parle aussi d'oublier. Pourquoi gardes-tu en mémoire ce qui est fini et avec le temps? C'est drôle parce qu'on a cette carte-là, oublie, avec le lien du passé. Est-ce que du coup, ce choix... Alors attendez, on va essayer de faire un lien, juste pour s'amuser, hein. Échange, sois bon et oublie. Du coup, les échanges, ça sera en lien avec ici la communication, le fait d'échanger des idées, des arguments, etc., etc. On vous demande d'être bon, d'être en accord avec autrui, mais sans être idiot. C'est-à-dire ici que... alors, comment je vais pouvoir vous expliquer ça de façon claire? Il faut savoir être d'accord avec les autres, trouver un terrain d'entente, c'est le principe des échanges, il faut trouver un terrain d'entente, mais sans pour autant acquiescer tout ce que l'autre va vous dire. C'est-à-dire, ne dites pas oui, 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 juste pour lui faire plaisir et pour terminer le truc. Non, soyez vraiment d'accord avec ce qui est dit. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes en opposition, manifestez-le, hein, jusqu'à pouvoir trouver un terrain d'entente. Et le côté oublie certainement que ce choix... Peut-être que ce choix va se représenter à vous pour que vous puissiez enfin tourner la page de façon définitive. Le fait que vous n'ayez pas pu choisir à l'époque, que vous n'ayez pas pu vous décider à l'époque, ça crée une situation qui est en cours, hein, qui existe toujours, qui est latente. Et tant qu'il n'y a pas une décision qui a été prise, cette situation ne peut pas être clôturée. Donc certainement que ce choix vous permettra peut-être de clôturer une bonne fois pour toutes la situation et vous pourrez enfin passer à autre chose, d'où l'aspect d'oublier. Bon, je vous les ai interprétées, mais on est bien d'accord que ce sont des cartes qui sont tombées. C'est peut-être pas forcément celles-ci qui vont sortir. Mais je trouve quand même que... Je trouve que le message est assez cohérent quand même avec ce qu'on vient de sortir là. Alors, on a pardonne. Bon, c'est dans la continuité, hein, j'ai envie de dire. Donc, pardonne à l'autre, c'est avant tout te pardonner. Et là, on ne dit pas ce, mais te pardonner. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a la carte du bouquet qui est sortie et je vous parlais du pardon, justement, des excuses, demander pardon, etc. Donc très probablement qu'aujourd'hui, si on vous présente des excuses ou peut-être que la fameuse situation du passé, hein, ce fameux choix, peut-être que ça peut être ça, ce choix. Vous avez le choix de soit pardonner et vous pourrez enfin tirer un trait et oublier, soit vous avez le choix de ne pas pardonner, mais auquel cas ça ne clôturera peut-être pas la situation. Parce que si vous ne pardonnez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas apte, enfin... On va laisser passer la moto. Je vous rappelle qu'il est 11h du soir, hein. Vous avez vu les motos qui passent, bref. Donc, du coup, il m'a coupé dans mon élan. Qu'est-ce que je vous disais?
Oui, de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, ça peut créer encore une situation qui ne va pas se finir, qui ne va pas se clôturer. Et ça veut dire que si vous n'êtes pas apte, entre guillemets, à pouvoir pardonner, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans votre cœur qui travaille. Et donc, qui est encore présent, du coup. Peut-être que ça peut être ça le choix, hein. Ça peut être ça, et on nous dit pour l'autre carte, l'autre carte. Ah, il y a tes mots qui sont durs à dire. L'autre, c'est domine. Tu es ton seul maître, fais-le comprendre. Et c'est Alea Iactaes, qui veut dire le sort en est jeté. Donc le fait de dominer, bah, ça rejoint ce que je viens de vous dire quand je parlais des échanges, d'être d'accord avec autrui mais sans être idiot. C'est-à-dire que vous pouvez très bien valider quelque chose et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous raconte, eh bien montrez-le et imposez aussi votre façon de voir les choses, votre façon de penser, vos arguments, hein. Il faut savoir aussi s'imposer. Et le fait de s'imposer, c'est pas manquer de respect aux autres, au contraire, vous allez montrer que vous êtes euh, comment on pourrait dire, que vous êtes vraiment, je trouve pas le mot que je veux dire, que vous êtes investi, voilà, que vous êtes investi par exemple quand on échange, quand on discute. Moi, une personne qui est en face de moi qui me dit ah d'accord, honnêtement, elle me donne l'image que tout ce que je lui dis, elle s'en fout complètement. Par contre, si elle me rétorque certains arguments, certaines choses, et ben ça me prouve qu'elle est dans la conversation, qu'elle est avec moi, d'accord. Et ben là, c'est le même principe, le fait de vous imposer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous imposer. Et à mon avis, avec tout ce qu'il y a là, je vais vous donner, moi, ma synthèse à moi et ce que je ressens là tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir affaire avec une situation du passé ou quelqu'un du passé, ou ça peut être les deux en même temps. C'est-à-dire peut-être une personne du passé qui va ressurgir et du coup qui va amener avec lui aussi, enfin avec elle, puisque c'est une personne, va amener avec elle une situation qui elle-même aussi est passée. Sauf qu'entre-temps, il y a du temps qui s'est écoulé, qui est passé, et là, vous êtes en position de force, j'ai envie de dire. Donc, montrez votre position, surtout ne vous soumettez pas, ne vous rabaissez pas, ne soyez pas dans le pardon gratuit. Si vous devez échanger des excuses aujourd'hui, ou si vous devez recevoir des excuses, pareil, acceptez vraiment, alors soit vous les formulez, avec sincérité, soit vous les acceptez, mais si vous les acceptez, vous oubliez avec. C'est-à-dire que j'entends souvent je pardonne mais j'oublie pas. Bah non, bah du coup ça revient à ne pas pardonner. Si vous n'oubliez pas, vous ne pardonnez pas. Le principe même du pardon, c'est voilà, c'est bon, c'est passé, on oublie, voilà, on fait comme si de rien n'était. Si vous n'oubliez pas, c'est que vous ne pardonnez pas, hein. J'ai envie de dire, c'est logique. Donc ici, il y a vraiment cet aspect de situation qui va revenir, ou personne du passé qui va revenir, sauf que c'est vous qui allez être en position de force dans cette nouvelle configuration, et c'est à vous de vous imposer, de faire votre choix, et voilà, de montrer, imposez-vous, voilà, tout simplement, imposez-vous. Allez, on y va avec notre oracle. Mince, j'avais le papier, je l'ai perdu. Alors, Ouest Lune numéro 6. Ouest Lune 6. À droite, je sais plus ce qu'on a choisi hier. Je crois que c'était gauche, droite, je m'en rappelle plus. Droite. Droite, Ouest Lune. Alors, Ouest Lune, ce sera la rose. La rose, j'ai dit le numéro 6 et ce sera le numéro 7 en arabe. Du coup, il faut partir dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sera le numéro 7. Donc, rose 7 et on a une paire d'ailes noires. Alors, rose 7 et noir. C'est quoi là? Je suis où? Non, c'est pas bon. C'est pas sûr. Alors, 7. Ce médaillon indique la vie affective et sentimentale. Il peut également marquer les changements dans votre entourage par suite d'une arrivée. C'est marrant, on nous parle d'arrivée. Alors, entre parenthèses, là, il y a enfant, mais c'est entre parenthèses. Moi, je retiens bien par suite d'une arrivée. Donc, on a quelque chose qui vient ou qui revient peut-être. Et la paire d'ailes noires, c'est l'enfermement et l'obsession. Ah, obsession, ça me parle bien aussi, parce que obsession, tout de suite, en synonyme, j'ai eu le fait de s'obstiner aussi. Et comme on a le choix,
Si jamais vous avez cette situation du passé qui revient ou je vais aller me coucher moi parce que alors, je dis n'importe quoi. Cette personne du passé qui revient, essayez de ne pas vous obstiner, c'est-à-dire que si vous aviez pris une décision déjà à l'époque, est-ce que c'était la bonne décision? Parce que du coup, si la situation se représente, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas fait le bon choix. Et si la vie vous repropose un nouveau choix, c'est que peut-être il faut leur changer. Donc peut-être qu'il ne faut pas camper sur vos positions, mais essayer autre chose, hein. Si vous êtes parti à droite la première fois, eh bien essayez de partir à gauche cette fois-ci, et puis vous verrez ce que ça va donner, hein. Allez, on y va pour notre almanach. Attendez, je range un petit peu tout le bazar. Alors, j'ai dit le 9. Le 9. Le génie du jour, ou l'ange plutôt, c'est Eyazel, c'est le génie, l'ange, ça me gêne génie. C'est l'ange qui est réjoui, il fait délivrer les prisonniers et permet d'avoir des consolations. Oh, c'est drôle. C'est drôle, attendez, c'était quoi qu'on a eu? L'enfermement là, je sais plus quoi avec l'obsession. C'est ça, enfermement et obsession. Et là, l'ange du jour, c'est celui qui délivre les prisonniers et permet d'avoir des consolations. Donc consolation, on a encore cet aspect de pardon. Hein, c'est quand même drôle de voir la formule d'appel. Ut quid domine repellis oriationem meam avertis faciem tuam ame. Et cela veut dire, mais pourquoi Seigneur caches-tu ton visage, repousses-tu mon esprit? Les parfums du jour sont la bergamote, l'acacia et la glycine. L'acacia, c'est drôle parce que l'acacia, son essence permet de travailler avec la magie temporelle. Donc vous voyez, on a encore un rapport avec le temps, comme on a eu la carte du passé. C'est un jour de chance pour un travail de création, pour les professions du commerce, pour obtenir un crédit, récupérer de l'argent, toutes les questions d'argent, acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage. C'est intéressant aujourd'hui. Petite recette, petit secret ancien pour rompre les maléfices. Ça peut être utile. Alors écoutez bien. Rincez-vous la tête avec une eau au-dessus de la... Pardon. Mais c'est juste quand j'ai commencé à lire, je pensais que ce serait encore une recette bizarre. Rincez-vous la tête avec une eau au-dessus de laquelle vous aurez dit 3 fois « Ô Adonai, délivre et guéris ton serviteur ». Répétez cette phrase jusqu'à ce que l'eau ait séché sur votre tête. Bon alors si vous avez autant de cheveux que moi, l'eau sera rapidement sèche. Ensuite, le deuxième petit secret, portez sur vous de la brayonne. B-R-Y-O-N-E. C'est une plante grimpante des haies de la famille des curcubitacées. D'accord, oui, ça doit être une espèce de lierre, mais qui est de la même famille que les curcubitacées. Ok, je regarderai sur internet ce que c'est la brionne. Donc, portez sur vous de la brionne. Et en disant, nul maléfice ne pourra... Ah non, pardon, mais pas du tout, pas du tout, faut pas le dire. C'est mal écrit là la phrase. Portez sur vous de la brionne, entre parenthèses, plante grimpante des haies de la famille des curcubitacées, fin de la parenthèse, 2 points, nul maléfice ne pourra vous atteindre. D'accord, juste avec un morceau de brionne, ok. Et troisième, si vous craignez un maléfice, prenez du fer en main. Le fer repousse les influences occultes. Je suis d'accord et je suis pas d'accord en même temps. Le fer, ça a tendance à repousser les démons, les entités démoniaques. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais le fer a cette vertu. Je sais pas, peut-être que ça fait partie des éléments alchimiques, c'est un métal qui est pur, je sais pas pourquoi. Mais le fer a tendance à repousser les démons et les entités démoniaques. Maintenant... Le fer ne repoussera pas forcément un maléfice. Ça repoussera les entités qui auraient été invoquées pour le maléfice, mais ça ne repoussera pas le maléfice en lui-même. Donc je suis moyennement d'accord, voilà. Et contre les sortilèges, mangez un pivert rôti à jeun assaisonné de sel béni. C'est un remède souverain. Oui, alors là aussi, pour trouver un pivert quand même, franchement, ça va être compliqué, hein. J'irai voir mon boucher,
comme ça par curiosité, hein, pour voir s'ils vendent du pivert, mais j'ai quand même de sérieux doutes quoi. Voilà. Donc le dernier, le pivert, hein, c'est comme la graine de concombre sur le dos de la bonne femme, on va l'oublier celle-là. Mais sinon, ouais, alors pour le coup du fer, je vous dis, je suis un peu sceptique quand même, hein. Le meilleur pour rompre les maléfices, je vais vous donner ma recette à moi. C'est un rituel qui est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il demande de faire pas mal de choses. Tout d'abord, il faut que vous réalisiez une poupée à votre effigie. Alors, ça peut être une poupée qui peut être réalisée en tissu, en argile, en cire, en même pâte à sel. Vous pouvez la réaliser. Vous pouvez la garnir avec des feuilles de protection, type la sauge, le basilic, le romarin, l'ail. Vous avez l'échinacée. Comment ça s'appelle? L'échinacée muscade, je crois que c'est ça. Vous avez le laurier d'Apollo. Vous avez la verveine, vous avez la menthe. Donc voilà, vous pouvez garnir votre poupée de ces plantes médicinales. Et il vous faut également un petit ruban. Alors si possible de couleur soit noir, soit blanc. Après vous prenez la couleur que vous voulez, on s'en fiche. C'est surtout le lien qui est important. Et tout simplement, vous allez ficeler votre poupée avec ce ruban et vous allez ficeler le ruban autour de votre poignet. Ça commence à vous parler, ça, ce que j'ai autour du poignet? Donc vous allez ficeler ce ruban autour du poignet et tout simplement vous allez réaliser une prière. Alors vous pouvez vous amuser à faire des rimes, mais je vous invite tout simplement à faire une prière et en disant que tout ce qui est maléfice, sortilège, etc. soit concentré sur la poupée qui va agir comme un aimant, qui va attirer toutes les énergies qu'on vous envoie et c'est la poupée qui va absorber. Et ensuite vous allez tout simplement couper ce lien. Vous allez garder le ruban sur vous, comme ça vous aurez toujours la connexion entre vous et la poupée. Et ce sera toujours la poupée qui ramassera toutes les énergies négatives. Et tant que la poupée n'est pas enterrée ou détruite, eh bien c'est la poupée qui canalisera absolument tous les mauvais sortilèges et toutes les choses qu'on pourra vous envoyer. Voilà, ça c'est beaucoup plus efficace. Mais je vous ferai une vidéo un jour sur la magie des poupées parce que ça peut être intéressant. Je pense que vous avez tous comme cliché les poupées vaudou, hein, où on met les épingles et tout. Ben non, ça c'est vraiment un très très gros cliché parce que les poupées on peut les utiliser pour mais plein de choses. Elles peuvent servir pour des rituels d'exorcisme, des rituels de guérison, des rituels de purification, des rituels de consécration. La poupée elle peut représenter quelqu'un. Imaginons que vous fassiez un rituel, une cérémonie, n'importe quoi. Et la personne qui devait venir n'a pas pu venir, et ben, vous pouvez réaliser une poupée qui représentera son effigie pour représenter cette personne dans la cérémonie. Enfin, vous voyez, les poupées, elles peuvent être utilisées de plein de manières, hein. C'est pas juste pour enfoncer des épingles, très, très clairement. Mais ça mérite que je vous fasse une vidéo complète sur la magie des poupées. Je pense d'ailleurs que je vous ferai là dans les jours, parce que ça peut être intéressant que je vous en parle. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Vous voyez, ça klaxonne, il est 11h15, tout va bien. Je sais pas, ils veulent pas aller se coucher, non? Allez, prenez bien soin de vous et à demain.